Salut, bon bah comme t'as pu le voir, enfin certains ont pu le voir, j'avais effacé la vidéo concernant les airbags parce il me manquait des trucs et je me rappelais plus sur le coup, parce que je prépare jamais mes vidéos à l'avance, c'est vraiment comme ça, un peu vite fait à l'arrache. Donc concernant les voyants au niveau du tableau de bord, bon, j'avais effacé le mien dans l'ancienne vidéo. C'était mon coupe-câble de batterie. Donc à savoir, on va commencer en premier. Dès que vous avez un voyant qui s'allume, automatiquement, il va falloir la passer au banc pour voir, à l'ordinateur, voir exactement d'où ça provient. Parce que le voyant d'airbag, il peut venir en grande majorité des cas de ton capteur de présence. Si tu veux, comment il fonctionne lui? T'as à l'intérieur de l'assise, tu as un tapis sensitif. C'est un tapis avec plein de petits capteurs dessus. Et tu as la connectique qui sort de ce côté, mais par en dessous, et qui vient se raccorder sur un petit boîtier. Je vais te montrer après. C'est pas le boîtier qu'on remplace, c'est carrément tout le capteur. Ou alors on met un leurre et voilà, après t'es plus emmerdé. Parce que le fait de changer le tapis sensitif, ça va régler le problème, ça c'est sûr. Mais ça va revenir quelques mois après. Si t'as un peu de chance, quelques années. Mais bon, bref. À savoir, dans tous les cas, quand vous avez le voyant d'airbag allumé, en cas d'accident, je vous rassure, l'airbag il va se déclencher quand même. Parce que tu as beaucoup de garages qui vont jouer là-dessus. C'est de la psychologie, franchement, c'est dégueulasse. C'est vraiment des enculés ceux qui font ça. Ils font peur aux gens en disant attention, imaginez, vous avez votre bébé, le siège auto, il y a un accident, l'airbag il se déclenchera pas et vous aurez la mort sous la conscience. Ça, je l'ai déjà entendu, c'est pour ça que je vous dis ça. Dans n'importe quelle circonstance, l'airbag va se déclencher quand même. C'est juste que si votre système est remis à l'origine, donc si vous remplacez le tapis, en cas d'accident, s'il n'y a personne sur le siège, l'airbag ne se déclenchera pas, d'où le capteur de présence. Là, si je mets un leurre, en cas d'accident, même s'il n'y a personne sur le siège, l'airbag se déclenchera quand même. Donc, moi, franchement, perso, ça ne me dérange pas. Tu fais attention, tu respectes sur la route, tu fais gaffe aux autres et normalement, il n'y aura pas de problème. Bon, à part ouais, les abrutis là, qui ont du mal avec les priorités à droite. Bon, ça, c'est encore un autre sujet. Donc, vous pouvez avoir ce capteur-là. À savoir aussi, à l'avant, vous avez donc un airbag ici. D'ailleurs, sur E46, à mon avis, vous n'êtes pas au courant, mais il y a eu une action de rappel sur le remplacement des airbags passagers conducteurs au niveau du volant. Et il me semble que les actions sont toujours ouvertes, elles sont jamais fermées. C'est quand même un organe de sécurité. Moi, je les ai fait changer en 2021. Donc, bah, tout était pris en charge. Hein. Puis comme j'étais en la concession à cette période-là, j'en ai profité pour la faire. Donc, un airbag au volant, un airbag ici. Vous avez un airbag dans chaque portière. Et vous avez l'airbag au niveau des montants de pare-brise. Ça fait comme un boudin en fait qui va protéger des éclats de verre et qui va protéger au niveau de la tête. Donc je vais vous montrer ça, c'était bon. Pour les portes, si vous voulez démonter votre garniture de porte, débranchez impérativement la batterie. Je vais vous montrer comment vider les condos pour vraiment avoir aucun problème. Au niveau des ceintures, c'est ça que j'avais oublié. Donc merci au collègue qui me l'a fait rappeler. J'ai pas ton nom, désolé. Alors, ici, vous avez un potentiomètre c'est un potentiomètre. Un engin pyrotechnique qui va venir sectionner la ceinture en cas d'accident. Qui va sectionner le système. Vous avez ça sur les deux ceintures avant, mais pas sur les ceintures arrière. Non, je vais te montrer pour... Tu trouveras facilement des résistances. Voilà, tu vois, c'est celui-ci. Tu fais un quart de tour. Et tu peux voir que le leurre, voilà, il est là. À mon pouce. Tu débranches la fiche d'origine et tu branches le leurre. Donc, après, tu le remets.
À une main, c'est encore pas évident. Il va falloir que j'achète ce qu'il faut pour avoir les deux mains libres. Voilà, alors, il est là. Bon merde, je le remettrai après, c'est pas grave, je vais y penser. Ouais, voilà, donc c'est pour ça que je vous disais que c'était impératif de faire vraiment un diag pour savoir où se situe votre problème d'airbag. Parce que sinon vous allez remplacer les trucs pour rien. Quand ça concerne le coupe-câble de batterie, pardon, vous dégarnissez ce qu'il y a à dégarnir, vous écartez un peu celle-ci, et vous voyez, alors, là c'est pareil, vous avez un petit engin pyrotechnique, en cas d'accident il va venir sectionner le câble positif de la batterie pour éviter les incendies. Donc vous suivez le câble positif, vous allez tomber sur cette connectique. Bon, je l'ai rattaché avec du scotch pour pas que ça bouge. Vous la débranchez et vous branchez votre résistance directement sur le connecteur du faisceau, pas sur celui de la fiche. Il n'y aura pas la formation forcément. Et vous venez vous repiquer directement dessus. Tu vois, tu te repiques. La valeur de la résistance pour le coupe-câble de batterie, c'est du 2,2 ohms. Si tu prends les petits sachets comme moi, ça va être un petit sachet avec des petites résistances de couleurs verte, jaune, noir, rouge, bleu, etc. Pour le capteur de présence du siège passager, j'ai pas la valeur en tête, mais eux c'est un petit leurre spécifique. Tu peux pas te tromper, tu tapes sur internet leurre capteur présence E46, tu vas tomber sur la bonne résistance. Donc voilà, ça ressemble un peu à ça. Donc attends, je vais mettre pause de 2 secondes, je repasse sur l'avant. Voilà les résistances que je te parlais, tu peux les trouver sur Amazon, je crois qu'ils sont plus disponibles, mais sur eBay tu dois les avoir. Donc tu vois le noir, on est bien sûr de 2,2. Donc ça, tu fais ça. Par contre, il va te falloir obligatoirement la passer à la valise pour effacer les défauts. Parce que sinon, il s'enlèvera pas comme ça. Tu peux tenter un truc. Des fois, ça marche, des fois, ça marche pas. Mais tu peux tenter. Tu débranches. Je vais pas enlever le cache. Tu débranches ton moins. Tu débranches ton plus. Tu prends les deux câbles. Tu les fais toucher ensemble. Je vais essayer de caler comme ça. Tu prends tes deux câbles. Tu les fais toucher ensemble comme ça. En fait, le fait de les faire relier, ça va vider, enfin, ça va décharger tout le circuit électronique de ta voiture. Donc, en fait, tu es sûr qu'il n'y ait aucun danger quand tu vas démonter les airbags. Et ça, avec un peu de chance, ça peut t'effacer aussi le défaut. Je sais que ça efface les voyants moteurs, cette technique-là, mais les voyants airbags, je suis moins sûr. Donc, attends. Ça, je vais le rebasculer là-dessus. Hop. Je le rangerai après. Autrement, bah, c'est tout. C'est con parce que j'ai jeté un ancien tapis sensitif parce que sinon je t'aurais montré à quoi ça ressemble. Sur le siège conducteur, forcément vous n'avez pas de capteur de présence parce que si la voiture est en marche, c'est qu'il y a quelqu'un sur le siège. Ouais, ça me fait repenser à un collègue à l'atelier BM là, qui m'avait posé la question pourquoi il n'y avait pas de capteur de présence sur le siège passager. Bon bah j'ai un peu rigolé parce que pour un mécano c'est une question vraiment à la con, question de logique. Je lui ai dit réfléchis à ton avis pourquoi ils n'ont pas mis de capteur de présence sur le siège de conducteur. Si ta voiture elle est en marche, c'est qu'il y a quelqu'un sur le siège. Donc je vois pas l'utilité de mettre un capteur. Si vous le changez vous-même, faites attention si vous avez les sièges chauffants comme sur la mienne. Celle-ci, c'est un 330D 46 Touring Pack M2, le facelift. C'est-à-dire que c'est la carrosserie, je vais vous montrer. C'est la carrosserie phase 2 avec le moteur phase 1. Voilà ce que ça donne. Voilà, en pack M2. Pack M2, c'est le accessoire M, intérieur, extérieur. Donc voilà, au niveau des airbags,
pense qu'on était bon cette fois-ci. J'ai pas oublié les ceintures, le capteur de présence, ceux des portières, le coupe-câble de batterie dans le coffre. Et de toute façon, dans tous les cas, va falloir la passer au banc pour savoir exactement quel airbag fout la merde. Donc voilà, bah, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous mettez ça en commentaire et j'essaierai de vous répondre au plus vite. Voilà, les bonnes recherches de panne et bon courage. Et je vais essayer de vous trouver des autres vidéos sur ces modèles-là. Allez, ciao!